est de retour encore, toujours, avec Hotfing et cette fois-ci avec Manuel Carouet. J'espère que je le prononce bien. Oui, c'est bien ça. C'est bon, on est parfait. Je On te est laisse parti. introduire Hotfing. Allez. Alors, Manuel, avant de te présenter, on tient à te mettre dans de bonnes conditions. On a sorti les canapes, t'as dû courir partout, t'as dû avoir une semaine infernale. Donc, on n'a plus d'eau malheureusement parce qu'on s'est fait dévaliser. Mais on va cool. Nickel, hein, je te cache pas que ça me fait du bien de m'asseoir un On est petit bien, peu, là, hein. 10 minutes, 20 minutes, c'est parfait. C'est ce dont j'avais besoin là, après une journée comme celle-ci. Manuel Carouet, à qui on doit dans cette expo aujourd'hui. Alors, il n'a pas tout fait tout seul, évidemment, avec une équipe, notamment de beaucoup de bénévoles, je présume. Donc, on peut les applaudir, on peut faire un gros big up aux bénévoles. Donc, merci de prendre un petit peu de temps pour nous. De rien, merci à vous de m'accueillir. Voilà, et on va faire en sorte de garder un petit peu de temps pour toi aussi. Parfait. Manuel Carouet, qu'est-ce que j'ai trouvé sur toi? Tu es le fondateur de Média 4 jours en France, qui est un podcast, c'est ça, qui relate les médias. C'est ça, c'est un podcast, c'est un média sur le bien-être au travail, la semaine de 4 jours. L'idée, c'est de mettre en avant justement les nouveaux rythmes de travail. L'association Split Screen, qui a été créée le 23 janvier 2019, dont tu es le président. Monsieur le président, bonjour. Bonjour. Et donc aujourd'hui, tu as mis en place cet événement qui se déroule pendant 2 jours. Aujourd'hui, c'est pas ça. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce que tout se passe bien? S'il n'y a pas trop de soucis. On est pratiquement qu'à la moitié au final. C'est ça, on est qu'à la moitié. Il reste encore la journée de demain à réaliser. Mais aujourd'hui, écoute, le public était au rendez-vous. On a eu beaucoup de monde, à tel point que dans certaines allées, c'était un peu serré pour circuler. C'est vrai. Ce qui est une bonne nouvelle. Et les allées sont grandes. Et les allées sont grandes pourtant. Ouais. Non, le public était au rendez-vous, tout le monde est ravi, ça se murmurait. Enfin, j'entendais déjà des personnes me demander deuxième édition, quand est-ce que ça se passe? En sachant que oui, parce qu'on n'est que la première. Voilà, on n'est à la première édition, donc pour une première édition, c'est déjà une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Premier jour de la première édition. Exactement. C'est ça qui est énorme. Et je pense que beaucoup de personnes également ont été agréablement surpris de l'événement, de la qualité de l'organisation de l'événement, que ce soit nos partenaires, les exposants, les visiteurs eux-mêmes. Je pense que tout le monde est reparti de cette première journée très content. Donc déjà, ça c'est une première victoire. Il reste encore demain, donc déjà bravo, félicitations. Merci. Ah oui, bravo. Pourquoi as-tu fait un truc aussi fou? On sait à quel point c'est compliqué de faire des events et que tout se passe bien, que tout le monde s'y retrouve, que ce soit les exposants, les visiteurs. Pourquoi tu as décidé de faire ça? Déjà parce que je suis un petit peu fou moi-même pour commencer, il faut l'être. Il faut l'être. Je vais pas arrêter de me le répéter toute la semaine en me disant que je suis complètement cinglé. Non, alors j'ai monté cet événement parce que déjà moi je suis un grand joueur de jeux vidéo et il y avait très peu d'événements en fait pour les joueurs de jeux vidéo. Il y a beaucoup d'événements pop culture, Japan, ce genre de choses, et le jeu vidéo ça va être 3-4 stands dans un coin. Mais il n'y a pas de salons hormis dédiés. Voilà, il va y en avoir 1, 2 en France, mais des salons dédiés jeux vidéo. Et c'est vrai que ça manque un peu des événements comme ça où on peut se rassembler en tant que joueur, découvrir des nouveautés, partager notre passion. Ça manquait cruellement, et puis à force d'attendre qu'un acteur s'implante, je me suis dit que tu sais quoi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Complètement. Est-ce que tu es orléanais de base? Je suis orléanais de base. Bon, déjà, c'est mieux de travailler à la maison. Voilà, donc déjà j'ai un petit peu cartographié le secteur, je sais où sont les partenaires qui pourraient être intéressés, les acteurs locaux, là même sur l'événement, les exposants, les partenaires, on est à 80%, c'est du local. C'est du local. C'est chouette. En sachant qu'on est à 1h30 de Paris. Exactement. À peu près. Il y a Tours qui a 1h15, 1h30 aussi, si on ne se trompe pas de route, comme l'équipe technique. Enfin voilà, il y a plein de là, ils font coucou. Mais donc voilà, c'est vrai que c'est un choix stratégique à Orléans, et j'ai l'impression qu'en plus à Orléans, il y a vraiment un paquet de choses à faire. On n'a qu'à voir les locaux dans lesquels on est aujourd'hui, qui est assez récent. C'est ce qu'on m'a dit. Donc c'est parfait en fait. Oui, non mais c'est ça, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un événement jeu vidéo, on nous dit allez à Paris, allez à Nantes, allez à Marseille et autres. Déplacez-vous. Voilà, déplacez-vous. Là l'idée c'était de se dire on a tout ce qu'il faut effectivement ici en termes de logistique pour organiser et accueillir ce genre d'événement. Et je me suis dit que c'était bien pour une fois de dire aux Parisiens venez à Orléans, de dire aux Nantais venez à Orléans. C'est ça. Vous allez voir, il y a plein de choses à faire, on s'ennuie pas. À Orléans, oui, il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses à faire.
Très sympa. J'aimerais qu'on parle d'un événement qui aura lieu demain et qui me tenait un petit peu à cœur. Malheureusement, je ne serai pas là pour le voir. Mais la vente aux enchères gaming sera organisée lors de la Gaming Expo d'Orléans en 2025 au profit de l'association Badaboom. Est-ce que tu peux nous en parler de l'association Badaboom ? Bien sûr, l'association Badaboom, c'est une association qui s'occupe de faire en sorte que les enfants du CHU d'Orléans, j'allais dire, qu'ils passent le meilleur séjour possible à l'hôpital, ou en tout cas que ce soit le moins pénible possible pour eux. Et nous, ce qu'on va faire, c'est organiser une vente aux enchères d'objets issus du jeu vidéo, d'objets rares, pour qu'on puisse lever des fonds justement pour ces enfants, pour cette association, et afin de les équiper en consoles de jeux, en télé, en nouveaux jeux, pour que les enfants, en fait, ils puissent, on va dire, se changer un petit peu les idées entre deux opérations. Bien sûr. C'est toi qui as choisi l'association ? C'est l'association qui t'a choisi ? C'est moi qui ai choisi l'association. C'est une association que je connaissais de nom. J'ai déjà vu ce qu'ils faisaient. Et je trouve ça super, effectivement, pour les enfants, quoi, de pouvoir... Si nous, à notre façon, à notre échelle, on pouvait utiliser le jeu vidéo pour contribuer au bien-être de ces enfants, allons-y, en fait. Ouais, Complètement, ouais. C'est un peu ce qui se passe ici. C'est faire une expo de jeux vidéo pour le bien-être des gens, pour qu'ils puissent se rencontrer, jouer ensemble. C'est peut-être bien la technologie au service du social. Alors que la plupart du temps, les jeux vidéo font peur parce qu'on a peur que les gens s'isolent chez eux. Alors que pas je du pense tout. qu'on a la preuve aujourd'hui Voilà. Clairement pas. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a beaucoup de titous, il y a beaucoup d'enfants avec leurs parents, ça fait vraiment plaisir. Et il y a aussi l'association du cosplay, si je dis pas d'ânerie, qui va dans les hôpitaux. C'est ça, Génération Multiverse, qui se déplace dans les hôpitaux pour remettre des cadeaux aux enfants aussi. Ils vont déguiser en Spider-Man, en Batman, en princesse Disney. Le Père Noël, c'est 3 spins. Et voilà. Et je pense que même pour les enfants, ne serait-ce que voir leurs super-héros venir les encourager à l'hôpital, c'est magique. C'est magique pour les enfants. Ouais, bien sûr. Non, c'est super. Il y a des stands, autant on peut retrouver évidemment assez classique dans des exposants, dans des parcs des expos, mais on a plein de gens d'associations qui sont venus, qui ont une vraie passion. On a des cosplays qui sont franchement quali et il y a des belles causes à défendre, notamment la place de la femme dans le milieu du jeu vidéo. On en entend parler beaucoup et ça fait du bien. Donc c'est un très bel événement, bravo. Merci. Bon, évidemment, je suis persuadé que ça se passera bien demain. Alors, j'avoue, je ne les connais pas sur les events comme ça. Est-ce qu'il y a plus de monde qui vient le samedi ou c'est plus de monde qui vient le dimanche ? Alors, je pourrais te répondre demain parce que, encore une fois, comme moi, c'est la première édition également. C'est la première fois que j'organise un événement, enfin un salon de cette ampleur. T'as dû te renseigner un petit peu quand même avant ? Non, même pas. J'y suis allé la fleur au fusil en disant je vais apprendre sur le tas, ça va bien se passer. Ouais. Et il nous l'a dit, il est fou. Hein. Effectivement, il est fou. Complètement, un petit peu. Évidemment, super, ça se passe super bien. Il y a une bonne ambiance. On a eu un bon samedi. Je vous souhaite un bon dimanche pour demain. Si c'est un succès, suivons le succès. Il y a différentes échelles, il y a différents degrés sur le succès. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de souci et ça donne envie d'en faire un autre. Je présume que c'est possible d'en avoir un deuxième. Si c'est un succès, on prend les mêmes et on recommence. Et on rajoute un hall. Et puis l'année prochaine, on reprend encore. Et puis l'édition d'après. En fait, comme le disait Coluche, tant que je gagne, je joue. C'est l'idée. Mais est-ce que tu as un objectif quand même ? Un rêve ? Quelque chose, tu te dis, allez, ça, si je pouvais le faire un jour, on commence petit. Un rêve, un objectif, si je pouvais louer l'intégralité du Comet et le remplir, c'est l'objectif. Okay. Mais tenir à faire un événement sur 5 jours, 5 jours, on remplit ici d'éditeurs, de développeurs, d'exposants, de conférences, de finales, de tournois. Dès que j'ai l'opportunité de faire ça, je le fais. Okay. Là, on y va. Le Game Fest. Voilà, on commence modestement, on y va sur 2 jours, sur 4000 m², puis peut-être que l'année prochaine on ira sur 5000 m², puis sur 3 jours, et puis sur 10, et on va y aller étape par étape. Mais tant qu'on peut effectivement combler l'espace, tant qu'on peut réunir les visiteurs, les exposants, les partenaires, ce serait bête effectivement de se priver. Surtout comme on le voit, il y a de la demande pour ce type d'événement, il y a un manque à combler, et si on peut combler ce manque, avec grand plaisir. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu de Split Screen, ton association que tu as fondée donc en 2019, je rappelle. Qu'est-ce que c'est Split Screen ? Alors Split Screen, comme le nom on le dit, écran partagé, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement les joueurs jouent beaucoup
chez eux, alors pas forcément par manque de mauvaise volonté, mais de bonne volonté, mais c'est parce que de plus en plus de jeux suppriment le coop en local et on joue de plus en plus en ligne, ce qui est très bien. Mais on trouvait que c'était important de rassembler les joueurs autour d'événements IRL, entre guillemets, d'événements où on peut se rassembler. Donc l'idée de cette association, c'est d'organiser des événements autour du jeu vidéo pour promouvoir la culture vidéoludique, pour qu'on puisse se rassembler. Et on fait des ateliers pédagogiques auprès d'enfants dans des écoles, même auprès de parents. On va organiser des tournois, bien entendu, mais également des conférences, des tables rondes. L'idée, voilà, c'est d'organiser des événements autour du jeu vidéo. Toujours en région Centre-Val de Loire, du coup? Toujours en région centre, oui. Ok. C'est ça. Très bien. Comment on fait pour rejoindre cet asso si on ben, vient d'apprendre l'existence? Il suffit de nous écrire, nous envoyer un petit mail, nous dire coucou, ça m'intéresse, j'ai des idées, je veux vous aider. Et on serait heureux de vous recevoir et d'en discuter avec vous. Ça marche. As-tu des questions? Est-ce que le chat a des questions? Pour l'instant, non. On a un GG pour l'organisation, pour tout ça, pour la création de cet événement. Donc les gens sont vraiment contents. Mais pas de questions pour l'instant. Est-ce qu'on passe aux fiches? Ouais, on va passer aux fiches. Allons-y. On s'amuse à faire un petit jeu, on propose un petit jeu à nos invités parce qu'on reçoit des gens, on leur pose des questions sur leur projet, leur motivation. Souvent, ils représentent une marque, une entreprise, quelque chose. Et nous, on aime bien l'humain. On aime bien aller chercher le petit geek qui se cache en chacun de nous, hein, en sachant que pour nous, geek, c'est pas péjoratif, au contraire. Pas du tout. Et donc, pour cela, nous avons imprimé des logos qui représentent différents aspects de la pop culture. Ouais. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que tu aimes manger en pop culture quand tu n'es pas en train de te prendre le chou à mettre des events en place. Donc nous avons un logo qui représente la musique. Ok. Nous avons, évidemment, vous ne pouvez pas passer à côté, une manette pour les jeux vidéo. Alors PC, console, il n'y a pas de bagarre, hein, c'est jeux vidéo de manière générale. Je fais pas la différence, tant que c'est du jeu, moi ça me convient. Hein. Moi, je fais partie des gens qui mettent des manettes sur leur PC. Moi, je ne suis pas sectaire. Les séries, la tech, le cosplay, le cinéma, avec ce bon vieux clapet que l'on connaît tous. Et ça, c'est mon petit chouchou, je le mets en dernier, mais le D20 pour ce qui est du JDR. Alors, dis-nous. Qu'est-ce qui te parle le plus dans tout ça? Qu'est-ce qui me parle le plus actuellement? Tout me parle. J'ai envie de dire faciliter le jeu vidéo, mais je pense qu'on en parle beaucoup. Et je vais plutôt prendre le cinéma pour commencer, parce que en dehors du jeu vidéo, le cinéma c'est une deuxième grande passion pour moi. Un grand cinéphile, j'adore regarder des films en continu. Je pourrais ne faire que ça. Je pense que si c'était pas un salon du jeu vidéo, ça aurait été un salon du cinéma que j'aurais organisé. Donc non, très grand cinéphile. C'est même une grande partie de ma culture. C'est fait grâce au cinéma. Film préféré? Question à ne pas poser à un cinéphile. C'est un enfer. Je serais en fonction du jour et de l'heure à laquelle tu demandes ça, ça va être un film différent. Ça change tout le temps. De l'humeur. J'aime quasiment tous les genres de films, que ce soit de la comédie, de l'horreur, du drame, du film d'auteur. Je trouve en fait à boire et à manger. Enfin, je me nourris de tout et je regarde de tout. Voilà. Et ton dernier coup de cœur? Mon dernier coup de cœur, alors j'en ai pas regardé beaucoup là ces dernières semaines, parce que j'avais la tête ailleurs. Ouais. Mon dernier coup de cœur, c'était Mad Max Furiosa. Ah ouais? Ouais. T'as pas fait mal aux yeux? Et t'as pas fait trop mal aux yeux? Aïe. Ah non, moi j'ai adoré moi. Ah ouais, non, alors moi j'ai adoré le film, j'ai adoré le scénario, l'ambiance. Oui, tout ça, par contre, oui. Je l'ai vu en IMAX. Ouais. J'ai regretté Fury Road. Oui, tu l'as vu en IMAX. Oui. Non, mais en termes de FX, ils avaient poussé les potards. Ouais. Mais je trouvais que l'histoire, la narration, j'ai trouvé ça hyper couillu en fait, surtout par rapport à Mad Max Fury Road. J'ai adoré la direction dans laquelle ils sont allés. Je me suis régalé avec ce film. Ouais, c'est vrai. Non, mais j'ai les images des fois. Ouais, des fois c'était agressif visuellement. On nous dit sous-côté Furiosa. Sous-côté de ouf. Ouais. Parce que il prend des risques de dingue. Déjà passer après Mad Max Fury Road, je pense que déjà. Faut y aller. Ouais, et je pense qu'à la limite, ce qui a fait du mal au film, c'est que tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse mieux. C'est hyper compliqué de faire mieux que Fury Road. Et lui, il a pris le parti pris de faire différent. Et j'ai adoré ce côté un peu conte. Finalement, c'est presque un conte. Ce qui manque, je trouve, dans le cinéma moderne.
Je pense que c'est pas le scénario qui a posé problème, c'est pas les acteurs, je pense que c'est juste la qualité de l'image. C'était pas le même directeur photographique sur les deux films. Je pense qu'il y a de ça. Mais alors, il y a de ça. Je pense que pas mal de gens ont été déçus également que ça soit un préquel, qu'on trouve pas Mad Max. Enfin, c'est une succession de petites choses. Mais ouais, ce côté un peu, alors, sans rentrer dans les détails, sans spoiler, mais où on a vraiment l'impression de retrouver un conte avec tout ce qui est moral, tout ce qui est le côté un peu pas mystérieux mais magique par moment. J'ai trouvé ce film formidable, quoi. Et puis la réalisation, George Miller n'a plus rien à prouver. Non mais c'est ça. J'ai adoré ce film. J'ai une petite question dans le chat. Sur du long terme, est-ce qu'il y a une possibilité de faire cet événement dans plusieurs villes justement qui ne sont pas forcément desservies, à qui on dirait par exemple aller à Paris pour le festival? J'aimerais bien. Là, dans l'idée, c'est on développe d'abord Orléans. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé Gaming Expo Orléans. Parce qu'on ne s'interdit pas d'appeler Gaming Expo Nantes, Gaming Expo... voilà. Déclinaison plus tard. Voilà. Mais déjà, c'est déjà un sacré défi d'organiser un événement comme ça à Orléans, où je connais bien la ville. Et déjà, c'était compliqué d'organiser un événement où je connais bien la ville, je connais les acteurs économiques. Donc je me dis, organiser un autre événement de cette ampleur dans une ville où je ne connais pas tous les acteurs présents, je pense que ça va être possible, mais il va me falloir déjà un petit peu plus de bouteilles. Le temps fera les choses. C'est ça. Mais c'est une porte que je laisse ouverte. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.